Hebdo Santé sur Medi 1 TV, nous parlons aujourd'hui de la dialyse. Quelle espérance de vie pour les malades de l'insuffisance rénale? Une maladie qui, bien que très peu connue, tue 5 à 10 millions de personnes chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé. Dans les pays développés, elle survient essentiellement chez les sujets âgés, mais en Afrique, elle s'installe plus sur les sujets jeunes et actifs. En Côte d'Ivoire, plus de 5000 personnes souffrent de cette maladie et la dialyse reste le premier traitement de cette affection qualifiée de tueur silencieux. Y a-t-il des chances pour les malades de l'insuffisance rénale de survivre grâce à la dialyse? Des invités sur ce plateau d'Hebdo Santé pour répondre à cette grosse interrogation. Madame Yodan Flore, vous êtes la présidente de l'ONG Otampo et dialysée depuis un peu plus de 10 ans maintenant, c'est cela? Oui. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Nous avons également Dr Jean Kwasi Martial, il est néphrologue au CHU de Yopougon, en Côte d'Ivoire. Merci docteur d'être sur ce plateau. Merci Eustache. Alors, lorsqu'on parle de dialyse, bien sûr, on parle d'insuffisance rénale. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que l'insuffisance rénale? Merci bien Eustache de nous avoir invités sur ce plateau pour parler de l'insuffisance rénale et de la dialyse. Ça nous permet donc de faire de la prévention, n'est-ce pas? Alors, il faut dire qu'il y a deux types d'insuffisance rénale. Deux types? Oui, l'insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance rénale chronique. Mais nous allons parler ici de l'insuffisance rénale chronique car c'est elle qui pose un problème de santé publique majeur avec un taux de mortalité et de morbidité élevé. Est-ce que les deux types d'insuffisance conduisent forcément à la dialyse? Non, l'autre on a dit aigu, l'autre chronique. Aigu, c'est une situation brusque qui est survenue. Quand on apporte une réponse juste et rapide, on peut arriver à guérir rapidement. Alors que l'insuffisance rénale chronique, je vais vous la définir, c'est une maladie au cours de laquelle les reins ne peuvent accomplir la plupart ou la totalité de leurs tâches physiologiques sur une période prolongée. L'insuffisance rénale chronique peut être considérée comme une affection qui est d'une redoutable perversité, susceptible d'évoluer sans signe ou avec peu de signes jusqu'à des stades avancés ou sous des signes d'emprunt qui n'attirent pas l'attention de prime abord vers une cause rénale. Là, tout est dit dans la définition. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart de nos patients découvrent leur insuffisance rénale au stade terminal, alors qu'ils se portaient bien il y a 2 mois, 3 mois. Parce que c'est une maladie qui évolue à bas bruit. C'est-à-dire silencieusement? Silencieusement. D'accord. Voilà. Et lorsqu'on découvre, c'est qu'il est déjà un peu trop tard, le malade est dans un état grave. Oui, justement, surtout nous dans nos contextes africains, ivoiriens, parce qu'on ne fait pas les bilans. Parce que, j'ai dit, elle évolue sans signe ou avec peu de signes, ou sur des signes d'emprunt. Est-ce que quand vous avez mal à la tête, vous vous rendez chez un néphrologue? Non. Non, on va voir le médecin généraliste. Généraliste. Ou bien lorsque on vomit, qui on voit? On peut aller voir un gastro-entérologue. Ou bien lorsqu'on tousse et qu'il y a du sang dans les crachats, qui on voit? On voit un pneumologue. Alors que ça peut être des signes de l'insuffisance rénale. Tous ces signes-là, on les observe dans l'insuffisance rénale? On les observe dans l'insuffisance rénale, mais ce n'est pas des signes qui sont spécifiques à l'insuffisance rénale. Alors voilà pourquoi je parle des signes d'emprunt qui n'attirent pas l'attention de prime abord vers une cause rénale. Alors qu'est-ce qui permet de dire qu'on a l'insuffisance rénale? Y a-t-il un examen? Oui, pour savoir qu'on a une insuffisance rénale, il faut faire un bilan. Un bilan? Simplement l'urée et la créatinine sanguine, qui dans les centres publics coûtent 1000 francs, et dans le privé, on peut le faire à 1500 ou 2000. Alors, parlons donc des traitements qui font intervenir certainement la dialyse. La dialyse est un traitement, bien sûr, de l'insuffisance rénale. Oui, au stade terminal. Au stade terminal. Oui. Et avant la dialyse, il y a d'autres traitements qui interviennent? Il faut savoir que l'insuffisance rénale chronique évolue en 5 stades. Voilà. C'est au dernier stade, au stade 5, qu'on fera intervenir la dialyse. Mais avant ce stade 5-là, il y a le stade 1, le stade 2, le stade 3, où il y a des traitements.
Donc, quand nous avons une insuffisance rénale, le néphrologue que nous sommes, nous cherchons à savoir la cause de cette insuffisance rénale. Alors, lorsqu'on a trouvé la cause et lorsqu'on peut y apporter une réponse, il s'agit de le faire le plus tôt possible pour éviter que la maladie progresse. Et ces traitements sont à base de médicaments? Comment ça se passe? D'abord, la cause. Quelles sont les causes? Ça nous permet de parler un peu des causes de l'insuffisance rénale. Tout à fait. Pour la plupart du temps, chez nous ici, la première cause de l'insuffisance rénale, c'est l'hypertension artérielle. Alors, quand vous avez une hypertension artérielle, il faut la traiter. Il faut atteindre les objectifs tensionnels, c'est-à-dire normaliser les chiffres de pression artérielle. La deuxième cause de l'insuffisance rénale chez nous ici, c'est le VIH-Sida. Il y a des traitements, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, donc il y a ça. Ensuite, il y a le diabète. Et puis, il y a d'autres maladies immunologiques. Les médicaments ne reviennent qu'en dernière position. Et les médicaments, les causes toxiques, on les retrouve souvent dans les insuffisances rénales aiguës. D'accord. Voilà. Donc, lorsqu'on s'attaque à ces causes, lorsqu'on règle ces causes-là, on peut stabiliser donc le malade. Lorsque on voit tôt le malade. Absolument. Et qu'on a pu découvrir la cause de son insuffisance rénale. Et lorsque on a pu apporter un traitement, la plupart du temps, on arrive soit à arrêter la progression de l'insuffisance rénale ou à l'annihiler. Voilà. Alors, donc, vous l'avez dit à l'instant, la dialyse donc intervient au stade terminal. Au stade terminal de l'évolution de l'insuffisance rénale. Alors. Et malheureusement, en Côte d'Ivoire ici, moi dans ma pratique quotidienne, la plupart des patients découvrent leur insuffisance rénale au moment où la dialyse s'impose à eux dans la semaine ou dans le jour qui suit. Alors, Madame Yodan-Flore, oui. Vous êtes sur ce plateau d'Hebdo Santé, vous êtes dialysée depuis un peu plus de 10 ans. Alors, dans votre cas, comment est-ce que vous avez su que vous étiez insuffisant rénal? C'est la tension, je suis diabétique et puis la tension. Je me faisais suivre par un docteur et il m'a dit que il faut faire attention, tu vas avoir l'insuffisance rénale. Et il m'a donné le papier de venir à Abidjan voir les docteurs d'ici. C'est comme ça qu'il a débuté. D'accord. Alors, docteur Kwasi, à quoi sert la dialyse? La dialyse, il faut dire que c'est une méthode de traitement, c'est une méthode d'épuration extra-rénale, c'est-à-dire une méthode de filtration en dehors des reins. Cette méthode-là va permettre de pallier le dysfonctionnement. Voilà, la dysrégulation du bilan hydroélectrolytique. Il faut dire que dans notre organisme, il y a des ions, il y a des électrolytes. Donc, ça va permettre de pallier ce dysfonctionnement-là. Et puis, ça va permettre aussi d'éliminer les déchets. Les déchets, ce sont l'urée, la créatinine, l'acide urique. Donc, c'est un peu ça. Mais la dialyse n'a pas la prétention de suppléer toutes les fonctions du rein. Parce qu'il y a des fonctions endocrines qui sont dévolues au rein. La dialyse ne va pas suppléer cette fonction-là. Notamment, produire une hormone qu'on appelle l'érythropoïétine, qui est une hormone qui est produite à 95% par les reins, les cellules tubulaires du rein, et qui vont intervenir dans la maturation des globules rouges qui sont produits par la moelle osseuse, ce qui fait que la plupart des insuffisants rénaux sont anémiés parce qu'il y a le manque de cette hormone-là qui va permettre la maturation des globules rouges. Ensuite, il y a la production de la vitamine D, le calcitriol, qui va faire qu'il y a un problème, il va y avoir un problème osseux dans l'évolution de l'insuffisance rénale. Ensuite, il y a la rénine, qui est une hormone aussi qui est produite par le rein, mais la dialyse ne va pas pouvoir régler ces problèmes-là. Alors, comment faire donc pour régler ces problèmes alors? Il faut les apporter par des médicaments. Des médicaments. Voilà, des injections, ainsi de suite. Donc, en plus de la dialyse, il faut apporter donc ces comprimés. Voilà, parce que l'insuffisance rénale, le rein a plusieurs tâches physiologiques et la dialyse va jouer peut-être
va s'occuper d'une de ces tâches-là, mais pas de toutes les autres tâches. Alors, Madame Yolande, si vous êtes dialysée, c'est que vous avez atteint le stade terminal. Oui. Alors, la première fois lorsqu'on vous a dit que vous deviez dialyser, quelle a été votre réaction? Ben, j'ai dit, comme j'étais ignorante, pour moi c'est une maladie comme tout autre. Donc, Vous avez tout de suite accepté la dialyse? oui. D'accord. Bon, d'abord, j'ai suivi un traitement, je suis rentrée à l'hôpital inconsciente. Donc, il fallait forcément accepter. Et puis, il était anémie, grave même. Alors, docteur, où se fait la dialyse? Ben, les dialyses se font dans les centres où il y a des générateurs de dialyse. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas très courant ici parce que c'est des méthodes qui sont assez chères, des unités qui sont chères à installer. Mais les dialyses se font dans les centres où il y a des générateurs de dialyse. Et comme je l'ai dit... On ne les trouve pas partout. On les trouve, je vais dire, dans un endroit spécifique ou alors dans tous les centres publics de santé? Non, déjà il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, on a environ 8 centres publics qui font l'hémodialyse. Pour tous les territoires? Pour tout le territoire. D'accord. Mais il faut dire qu'il y a peut-être 5 ans de cela, c'était moins que ça. Donc il y a 8 centres publics qui font l'hémodialyse. Et puis à côté de ces centres publics-là, il y a des centres privés qui peuvent atteindre une quinzaine. Voilà. On va revenir sur le fonctionnement, bien sûr, de la dialyse. Vous l'avez expliqué un peu, quel est le rôle de la dialyse, mais on va revenir là-dessus un peu. Le malade qui commence à dialyser, ça commence par quoi? Quel est le processus? Bon, le malade qui doit dialyser, d'abord, la plupart du temps, comme je l'ai dit... Il est déjà à un stade terminal, oui. Un stade déjà assez grave. Hein? Oui, assez grave. Donc, il faut qu'il dialyse tout de immédiatement. Suite. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On lui met un appareillage au niveau du cou ou bien au niveau de la cuisse qu'on appelle cathéter d'hémodialyse. Quand on le place, aussitôt, on peut faire la dialyse. Donc, on le branche à la machine. Le sang qui est rempli de déchets rentre dans la machine. La machine va nettoyer ce sang-là. Et le sang beaucoup plus propre va revenir à l'organisme. D'accord. Et comme c'est un corps étranger, il n'a pas pour vocation de durer. Donc après, il va falloir confectionner ce qu'on appelle une fistule artério-veineuse au niveau des membres supérieurs. Quand on la confectionne aujourd'hui, il faut attendre environ 1 mois ou bien jusqu'à 3 mois pour qu'elle soit mature pour permettre la dialyse. Voilà. Et quelle est la fréquence de la dialyse? Normalement, c'est 3 séances par semaine, normalement. Mais en Côte d'Ivoire, pour des problèmes évidents de moyens et de nombre peu disponible de machines, on a opté pour 2 séances par semaine. D'accord. Sinon, normalement, c'est 3 séances de 4 heures par semaine. Alors, je vais vous poser une question tout à l'heure concernant des effets secondaires probablement, mais je vais revenir à Madame Yolande. Comment vous vous sentez après une dialyse? Bien. Mais quelquefois fatiguée. D'accord. Je me repose, ça passe. Je me sens bien. Quand je dialyse, 2 jours après, tu te sens lourd, tu te sens fatigué, mais quand tu finis de dialyse, c'est comme si tu t'es lavé. Tu te sens bien. Bien. On va parler des difficultés que rencontrent les malades de l'insuffisance rénale, mais avant, nous allons nous rendre dans une unité d'hémodialyse et prendre bien sûr de la nouvelle. La dialyse reste le traitement de suppléance dans le cadre de la prise en charge de l'insuffisance rénale. De nombreux malades y ont recours, faute de moyens, en vue d'une transplantation. La dialyse réellement a changé ma vie parce qu'aujourd'hui, l'insuffisance rénale, c'est vrai, aujourd'hui pour vivre, sans la dialyse, nous ne pouvons plus survivre. Nous autres, il nous faut une dialyse obligatoire. Et par semaine, si quand tu n'as pas les moyens, c'est compliqué. Donc pour quelqu'un qui est déjà atteint de cette maladie, les prises en charge sont vraiment la bienvenue du côté de la dialyse. La Côte d'Ivoire enregistre plus de 5000 malades d'insuffisance rénale pour peu de centres. Les malades n'arrivent donc pas à respecter le nombre de séances prescrites pour leur traitement.
Quand on ne dialyse pas, on ne se sent pas bien. On s'enfle, on mange pas bien. Et puis, vraiment, ça va pas. Autre facteur, le coût de la prise en charge, qui malgré les efforts des autorités, reste hors de portée de nombreux malades démunis sous le poids de la maladie. Ils sollicitent plus de prise en charge. Aujourd'hui, l'État prend en charge tous ceux qui sont handicapés, tous ceux qui ont un problème avec leurs pieds, les problèmes avec les bras, les problèmes avec... Pourquoi l'État ne veut pas trouver une cellule de travail pour les personnes qui ont un handicap avec leurs reins, puisque c'est un handicap. Il y a l'association des handicapés, voilà, qui, lorsqu'on fait des concours, on leur réserve des places spéciaux pour ces genres de personnes-là. Pourquoi l'État aussi ne peut pas réserver des places spéciaux pour ceux qui souffrent d'insuffisance rénale, puisque apparemment, ils ont les capacités intellectuelles de travailler. Voilà. Et puis aussi pour nos médicaments coûtent cher. La dialyse a gagné en qualité, le personnel est mieux formé, mais les malades attendent en plus de centres d'hémodialyse. Retour donc sur notre plateau, docteur Kwasi Jean Martial. Vous venez de le voir. Les malades de l'insuffisance rénale, c'est du tout pas facile, sans prise en charge, puisqu'ils disent que sans dialyse, ils ne peuvent pas vivre. D'accord. Il faut dire que les malades qui dialysent actuellement dans le public, il faut dire qu'ils sont chanceux. Hein? Ils sont chanceux, ils ne sont pas nombreux. Et il y a plein de malades qui sont mis sur le côté, qui n'ont pas accès à cette prise en charge publique-là. La prise en charge au public, elle coûte 1750 francs. À ce jour? À ce jour. 2 fois par semaine. Alors, lorsque tu n'as pas la chance, parce que le nombre de places est limité, lorsque tu n'as pas la chance d'accéder à cette prise en charge publique, tu es obligé de te tourner vers le secteur privé. Et comment faire pour avoir une prise en charge? Où le coût de la dialyse est de 80 000 francs la séance. Donc, les patients du public peuvent s'estimer heureux, chanceux. Voilà, c'est vrai que les choses ne sont pas parfaites, mais je pense que la lutte doit continuer, les plaidoyers doivent continuer pour qu'il y ait un plus grand nombre de centres pour pouvoir résorber un plus grand nombre de patients, parce que globalement, en Côte d'Ivoire, on a environ 1000 patients qui dialysent aussi bien, toutes tendances confondues, hein, public comme privé, alors qu'ailleurs, pour ne pas citer les grands pays, tels que la France, où il y a près de 44 000 patients en dialyse. Ici, nous en avons un peu moins de 1000. Au Maroc, dans le même continent, on a environ 10 000 patients qui dialysent pour une population de 35 millions. En Côte d'Ivoire, on est 25 millions pour 1000 patients qui dialysent. Vous voyez le ratio. 1000 patients sur environ 5 000 malades. 5 000 malades. Oui, justement en Côte d'Ivoire. Bon, mais il faut dire que ce sont des chiffres qui sont sous-estimés, parce qu'on ne va pas dans les hameaux et autres. On sait la représentation des maladies et autres. Alors, je l'ai dit à l'instant, qui offre les prises en charge? Non. Qu'est-ce qu'on attend par prise en charge? Le secteur public est régi de la manière suivante. Nous avons des générateurs qui sont là. Lorsqu'il y a une place disponible, il y a une liste d'attente. Et la personne qui est sur la liste d'attente en pole position, c'est elle qui accède à cette place disponible-là. Malheureusement, quand on parle de place disponible, c'est-à-dire c'est une place qui a été laissée par quelqu'un qui dialysait. Et cet abandon de poste peut se faire de plusieurs manières, soit par un décès ou bien par un voyage. Mais la plupart du temps, on accède à une nouvelle place par le décès d'un patient. Et entre-temps, les autres malades, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas de traitement, ils sont livrés à eux-mêmes. Voilà, malheureusement, beaucoup décèdent en attendant d'avoir cette place tant recherchée. Alors, Madame Yolan, on a vu donc tout à l'heure vos amis dialysés et qui ont énuméré pas mal de problèmes. Alors, quelles sont les difficultés véritables de vous les dialysés?
Vraiment, on n'a pas de machine. On n'a pas du tout de machines. Toutes les machines sont des machines vieilles. Et puis à tout moment, elles sont en panne. On peut se retrouver quelquefois à 2 machines, 3 machines. Et on est obligé de rentrer à la maison sans dialyser. D'autres meurent. Donc faites quelque chose pour nous. Il y a ça. Et puis même, quand on dit les 1750. 1750 francs. 1750, on n'arrive même pas à les payer. Vous trouvez que c'est encore trop, hein? C'est trop. On a les médicaments à payer et on a payé 1650. Il y a la dialyse, c'est vrai, mais il y a d'autres médicaments, comme le docteur l'a dit, il y a d'autres médicaments qu'on prend, on doit payer, qui coûtent très cher. Quand tu dis de payer comme tu as payé dans ton temps pour venir, payer 1500, il y a d'autres moi-même, on n'arrive même pas à payer. D'accord. Vraiment, on a plein de difficultés. Tout est gâté à l'hôpital, tout est gâté. Dans la salle d'eau, rien ne marche. Alors, vous n'êtes pas organisé en association, vous n'avez pas de fédération de malades insuffisants rénal? On a l'AID. Il y en a l'AID. Je me suis dit qu'on peut créer aussi à côté comme ça, pour ajouter. Comme on le dit, trop de gènes dans une sauce, c'est pas trop. Donc moi aussi j'ai créé aussi UNG. Justement, c'est l'ONG Otampo. Oui, Otampo. Vous menez des actions dans ce sens-là? Donc, pour le moment, comme je n'ai pas encore mes papiers, ce que je fais, quelquefois je viens à l'hôpital, sensibiliser les parents qui se fâchent, elle est malade, sensibiliser les malades pour qu'ils acceptent de se dialyser. D'accord. Alors, docteur Kwasi, vous avez dit tantôt, il y a des machines qui tombent en panne. Est-ce qu'on peut dire que, véritablement, il n'y a pas assez de centres? Mais le peu de centres, est-ce que vous avez les moyens suffisants pour vous occuper des malades de leur dialyse? Il faut dire qu'on se débat comme de beaux diables pour pouvoir maintenir le cap. Comme elle a dit, c'est une situation qui est réelle. Nous avons des générateurs qui prennent des coups à cause de l'électricité, souvent qui est défaillante et tout. C'est vrai, les machines gagneraient à être rénovées et tout. Maintenant, je voudrais renchérir un peu sur un des problèmes qu'elle a posé, oui, assez rapidement. Notamment le coût de la dialyse. C'est vrai, le coût, bon, pour certains, ça peut paraître dérisoire, c'est pas très élevé, mais pour des gens qui, du fait de la maladie, n'ont plus d'activité et du fait de la chronicité de cette maladie-là, à un moment donné, il n'y a plus de ressources. Donc, du coup, ça devient un peu prohibitif pour eux. Mais ils n'arrivent pas à payer la part qu'ils doivent payer, mais on ne les empêche pas de faire la dialyse non plus. Ça ne constitue pas un frein pour qu'ils fassent la dialyse. Ils peuvent venir faire la dialyse, même ils font la dialyse, il y a certains qui doivent 6 mois et autres. L'État ne les poursuit pas pour ça. D'accord. L'État les laisse dialyser, on sait mais ils savent qu'ils doivent, mais ça ne constitue pas un frein pour poursuivre la dialyse. Très bien, docteur. Voilà. Je vais rapidement. La dialyse se fait à vie? Ou alors à un moment donné, on peut l'arrêter? Bon, comme j'ai dit, si nous sommes dans le cas de l'insuffisance rénale chronique, lorsque le médecin vous a déclaré insuffisant rénal chronique terminal, alors il s'agit d'une situation qui est à vie, à moins de bénéficier d'une transplantation rénale. Voilà. Mais il y a des cas d'insuffisance rénale aiguë où on dialyse temporairement et on sort de la dialyse. Justement, vous avez parlé, vous avez touché donc du doigt une autre solution, certainement, la transplantation rénale. Est-ce que c'est une réalité en Côte d'Ivoire et certainement dans nos pays africains? Oui, depuis 2013, la transplantation rénale se fait en Côte d'Ivoire. Et bientôt, depuis 2 ans, avec des acteurs typiquement ivoiriens, formés en Côte d'Ivoire et tout. Donc la transplantation, elle est vraiment réelle en Côte d'Ivoire, elle s'est faite. Et je pense que nous gagnerons à la promouvoir pour que beaucoup de personnes puissent en bénéficier. Et vous pensez que les malades de l'insuffisance rénale peuvent avoir la chance de survivre grâce à la dialyse et certainement avec un peu plus de moyens grâce à la transplantation, mais principalement grâce à la dialyse? Ils peuvent vivre, ils peuvent survivre grâce à cette technique-là, la dialyse? Oui, la dialyse, c'est vrai. La dialyse, comme j'ai dit, la dialyse va s'occuper de quelques tâches physiologiques. Mais il y a d'autres tâches
Voilà, donc qu'il faut aussi traiter. Pourquoi la dialyse est associée à un taux de mortalité élevé? Parce que justement, les gens n'acceptent la dialyse que lorsque ça ne va plus, lorsqu'il y a déjà beaucoup de comorbidités, alors qu'il faut faire la dialyse au moment où on vous dit de faire la dialyse. Voilà. En tout cas, docteur Kwasi Jean-Martial, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes néphrologue au CHU de Yopougon. Merci de nous avoir permis de comprendre pas mal de choses au sujet donc, de la dialyse et de l'insuffisance rénale. Madame Yodan, merci également d'être venue. Je rappelle que vous êtes présidente de l'ONG Otempo, une ONG de personnes dialysées. Je rappelle, mesdames et messieurs, que ce thème, bien sûr, avait pour objectif de sensibiliser la population, de ne pas avoir peur de la dialyse. C'est un traitement qui permet aux malades qui sont à un stade terminal d'une maladie de pouvoir retrouver la vie. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Je vous retrouverai très bientôt pour un autre numéro d'Hebdo Santé sur Medi 1 TV. Portez-vous bien.